on est des cordeurs professionnels, donc l'objectif quand on est sur un tournoi, c'est 0 erreur. Nous on s'occupe vraiment de tout ce qui est le matériel en fait. Nous on est un peu le paddock du joueur en fait. Les gars, il y a une raquette putain. Ok, vas-y. Depuis 20 ans, Stéphane Zanowski et Maxime Boulanger traversent les frontières au rythme des tournois ATP. Véritable savoir-faire, travail d'orfèvre, être cordeur n'est pas à la portée de tous. C'est une histoire de longévité, c'est-à-dire il faut être discipliné, il faut être concentré, il faut pas avoir peur de faire de grosses journées. On peut avoir mal au dos, on est debout toute la journée, les cervicales, on a une posture. Donc voilà, c'est un métier qui est pas facile, mais je pense que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Le cordeur règle au millimètre et au gramme près chaque raquette en fonction des demandes de chacun. Mais d'un tournoi à l'autre, la surface, la vitesse du cours, l'humidité ou encore la température varient. Les réglages sont donc différents et les demandes des joueurs souvent diverses, mais au contact d'une raquette, leur magie opère. Là en fait je vais préparer, donc couper la longueur de cordage nécessaire. Donc là ce qu'on appelle, je vais faire en 4 nœuds. Donc je vais prendre à peu près un peu moins de 6 mètres pour pouvoir faire ce qu'on appelle les montants, d'avoir les cordes verticales. Et donc après on va avancer corde par corde avec précision. Donc là j'ai rentré 23 kg dans la machine. Avec leur machine accordée, Stéphane et Maxime peuvent choisir une tension très précise pour la raquette, allant de 9 à 40 kg. Au Rolex Monte Carlo Masters, les réglages sont plutôt variés. On a eu des joueurs ici de 10 kg jusqu'à 28 kg, mais je dirais la moyenne vraiment on est aux alentours de 22-23 kg. Et sur terre battue c'est un petit peu plus bas que sur des surfaces dures ou indoor. Entre gain de puissance ou précision, chaque joueur a ses préférences. À Monte Carlo, Adrian Mannarino est dans l'extrême. Tendre sa raquette à 10 kg est quasiment unique sur le circuit. A l'inverse, Yannick Sinner est autour de 28 kg. Un réel fossé entre les deux pour des sensations différentes. En fait, un cordage très tendu va vous apporter la précision et un cordage qui va être moins tendu, donc comme un Arino par exemple qu'on a cordé cette semaine, à 10 kg, c'est un effet trampoline. Donc il y a moins de contrôle, mais ça part beaucoup plus vite. Plus c'est tendu, plus c'est précis. La tension du cordage est choisie, tout comme le matériel qui le compose. Polyester, boyau ou hybride, chaque détail compte. Le plus répandu, c'est le polyester. Avant, c'était sur du bois naturel, du multifilament. Et là, on voit que c'est du polyester. Et c'est pour ça que les joueurs nous emmènent beaucoup plus de raquettes maintenant. Pas parce qu'ils cassent, parce qu'ils ne veulent pas casser en fait, mais parce que le cordage se détend. Le polyester, c'est très résistant. Mais par contre, ça a une perte de tension qui est très rapide en fait. Dès les premières frappes, on peut perdre énormément de tension. Et le boyau va t'apporter énormément de toucher de balle. Dans le temps, c'est ce que tous les joueurs mettaient, les joueurs surtout qui jouaient avec des raquettes en bois ou même les petites de face. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient plus à plat et le boyau c'est le meilleur toucher. Maintenant ils liftent, donc ils sont obligés de faire plus, on appelle ça un hybride, c'est-à-dire deux cordages différents, un pour le toucher et l'autre pour la résistance et la vitesse. Sur une grosse journée, Maxime et ses collègues peuvent corder jusqu'à 200 raquettes. À la fin du tournoi, c'est un peu plus d'1 millier qui passe entre leurs mains. Là on le voit, on corde beaucoup plus de raquettes en étant en extérieur à Monte Carlo qu'à l'intérieur sur les tournois comme Bercy parce que la terre battue déjà ça fragilise plus le cordage. Nicolas Mahut peut en témoigner. En plein match, le Français demande une raquette supplémentaire, une raquette express. Maxime s'exécute, il connaît le réglage optimal. Donc en fait le joueur est sur le terrain et là le but c'est de le ramener le plus rapidement possible. Donc là c'est Nicolas Mahut. Donc la seule différence c'est que là il monte pas en tension par rapport à la chaleur, il reste avec la même tension. Donc l'objectif là c'est de le ramener le plus rapidement, peut-être parce qu'il y a une préférence dans ses raquettes en fait. Cordeur à Monte Carlo depuis 2003 et avec 17 tournois à leur actif chaque année, Stéphane et Maxime ont aujourd'hui tissé des liens avec certains joueurs. Novak, voilà, en fin de journée, il est passé avec toute la famille et là, il a montré à ses enfants le dur travail que c'est, parce que nous, les cordeurs, on est un peu des travailleurs de l'ombre, donc on fait des grosses journées. Donc c'est vrai qu'on a eu un échange pendant un petit quart d'heure avec lui, avec sa famille, et il montrait à ses enfants comment on faisait, notre façon de faire, la technicité qu'il fallait, et aussi le rôle important que c'était pour un joueur de tennis. C'est un prestige, bien sûr. Stéphane et moi, ça fait à peu près 20 ans qu'on est sur le circuit. On est très proche de Benoît Paire, on a eu la chance de passer des moments intimes avec des joueurs, on passe des moments dans l'intimité qui sont des moments inoubliables. Absents à Roland-Garros cette semaine, les deux compères ont un rêve, corder un jour à Wimbledon, le temple du tennis.